Bonjour et bienvenue chez moi. Donc je vais vous faire cette petite vidéo comme promis pour compenser mon absence durant mon voyage. Je penserai fort à vous et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc on prépare à l'avance sa chaise. On prend de l'espace un peu pour quand même pouvoir bouger sans vous cogner de partout. On s'installe confortablement et on va commencer déjà par un petit échauffement des articulations. Donc, pied, largeur du bassin, pointe de pied à l'extérieur comme d'habitude. On essaye de se maintenir le plus droit possible, les genoux souples. Allez, on va commencer déjà par la tête en faisant des petits mouvements de nuque. En allant chercher du regard notre gauche, puis notre droite, histoire de bien étirer les cervicales derrière. Voilà, on essaye d'accélérer un tout petit peu, histoire d'échauffer tout ça. On va passer sur le devant maintenant, toujours pareil, de la gauche à la droite, mais le regard va venir faire des demi-cercles sur le bas. Puis notre regard va faire des cercles complets, sans écraser les cervicales derrière. C'est un exercice que l'on fait quand même régulièrement. Donc tout ça, il n'y a pas de souci, on peut faire tous ensemble et tous en même temps, vous connaissez très bien. De là, on va passer aux épaules, en faisant des petites rotations vers l'arrière. On monte aux oreilles, on tire derrière, on revient devant. On monte aux oreilles, on tire derrière, on revient devant. On part dans l'autre sens, on éveille doucement son corps. Voilà. On va rajouter les bras, donc on les envoie sur l'arrière. Vous les montez au ciel, vous revenez devant. Ceux qui ont des soucis aux épaules, bien entendu, vous faites moins grand. Vous n'êtes pas obligé de chercher la hauteur. Ceux qui peuvent vont chercher la hauteur, cherchent à se grandir et à bien étirer. Ceux qui ont des soucis aux épaules, qui ont des douleurs, vous faites plus bas. Le principal, c'est de mettre tout le bras en action et tout le bras en mobilité. Voilà. On détend. Alors, on tient encore un peu debout sur nos jambes quand même avant de passer à l'assise. Vous allez maintenir la chaise, le dossier de la chaise pour vous aider à l'équilibre. Vous vous calez bien sur un pied, prenez votre temps. On va faire la mobilité de la hanche cette fois. Donc on monte devant, on ouvre et on redescend. Pour l'instant, je vous fais voir. On monte, on ouvre et on redescend. Ok? Allez, on y va ensemble, on a fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on va changer de jambe. Donc soit vous changez la chaise de place, soit vous vous tournez. Bon, moi je vais changer la chaise de place, sinon je suis dos à vous. On se tient, on monte, on ouvre sur le côté, on redescend. On fait attention à garder nos épaules bien dans l'axe face à moi. Voilà, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir le haut du corps qui bouge. Hein. On en était où là? 4 et 5. Voilà. On détend un peu. On va faire des chevilles. Donc on pointe un pied devant. Et on va pour l'instant juste faire pointe flex. Alors, je ne sais pas, vous voyez bien à l'écran. Donc on tire la pointe du pied vers le bas. Et on la remonte après, le bout des orteils. On va essayer de les amener vers nous. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche, on passe à l'autre jambe. Donc pointe de pied, la jambe elle est à peu près à diagonale, vous voyez, pas la peine de la monter trop, hein, vous allez trop forcer sinon. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant on va faire des petits ronds avec notre cheville. Pareil, on passe à pointer le pied, à le ramener flex. Dans un sens, dans l'autre. Voilà.
Hop, ici pareil. J'ai l'impression que sur la caméra, on voit pas bien tous mes pieds. Je vais peut-être reculer un peu. Voilà. Là, ça me semble meilleur. Donc, maintenant qu'on s'est un tout petit peu échauffé, on va passer aux exercices. Alors, je vais mettre sur le profil pour vous rappeler la position que vous devez avoir sur la chaise. Pour l'instant, vous regardez. Vous vous asseyez sur le bord de la chaise, c'est-à-dire que vos hanches doivent être au-dessus du pied. Vos jambes, ici, doivent former un angle droit, afin d'avoir les pieds bien à plat, les jambes bien à 90 et le haut du corps qui va suivre aussi, qui va être à 90. Tout le long des exercices, vous pouvez prendre appui avec vos mains pour soulager un peu les abdos, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi rester comme ça, sans prendre appui. Tout dépend de votre force. Ça, c'est notre position de départ et ça sera la position de base pratiquement sur tous les exercices assis. Les exercices que je vais vous faire voir, on peut aussi les faire debout. Donc pour les dames qui veulent rester debout, ce sera la position classique anatomique. Pointe de pied vers l'extérieur, largeur bassin, genoux souples. Par contre, avant de commencer ces exercices-là, on va faire un petit peu de respiration. Parce qu'on va travailler notre périnée et tout le long de nos exercices, on va faire travailler notre périnée. Donc vous pouvez, mesdames, le faire debout, comme je suis ici, mais vous pouvez aussi le faire assis sur la chaise, dans la même position que je viens de vous faire voir. Donc on va passer nos mains sous la poitrine, posées sur nos côtes. On va inspirer par le nez, afin de remplir les poumons et pas le ventre. Le ventre, lui, ne bouge pas. On va faire une respiration thoracique. Donc, on inspire par le nez, ce qui va amener l'air directement dans nos poumons. On ouvre les côtes. Et on va souffler par la bouche. Allez, encore une fois, on inspire par le nez. On remplit nos poumons, on ouvre les côtes. On revide. Alors, on l'a déjà fait quelques fois, les filles. Donc, vous devriez vous en sortir assez facilement. À cette respiration-là, on va rajouter le travail du périnée. Donc, on va laisser une main au milieu à peu près du thorax, une main au niveau du pubis. Vous allez inspirer par le nez, remplir les côtes. Et à l'expiration, vous allez essayer de vider complètement votre ventre. Alors pour ceci, vous allez sentir ici les muscles à l'intérieur qui se contractent, les muscles du périnée, du plancher pelvien. Il va falloir les contracter comme si vous arrêtiez de faire pipi. Pas trop fort, 40% ça suffit. Et vous essayez de tout remonter à l'intérieur. Donc, vous allez commencer par contracter les muscles du périnée, stop pipi, stop reste aussi. On contracte à peine les fesses. On rentre le ventre. Comme si on allait remonter la fermeture éclair qui coince et on vide tout notre air en même temps. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement gainé devant toute la chaîne abdominale, mais aussi dans le dos. Cet exercice-là, on va le reprendre ensemble et on va le faire tout le long de nos mouvements. On y va. On inspire par les côtes, on bloque, on commence à contracter. Et on se vide de notre air. Je vais me mettre assis pour faire voir pour les copines qui veulent travailler assises. Celles qui veulent rester debout, restent debout. Donc on pense bien à notre position, comme je vous expliquais. On s'installe correctement, on inspire par le nez, on remplit les côtes, on sent que ça s'ouvre, on bloque, on commence à serrer au niveau du périnée, on remonte au niveau des abdos. Et on fait ressortir tout l'air qu'on a à l'intérieur de nous. Et on sent notre gainage. Allez, encore une fois. Bien dans les côtes. On commence à serrer. On remonte tout. Et on sent notre gainage. Et on relâche. Ok.
Donc, on va faire cette respiration-là et cet exercice de gainage à chacun des mouvements. Et vous allez essayer de me maintenir ce gainage pendant le mouvement. C'est notre série de renforcement musculaire. On va faire travailler nos quadriceps, les muscles des cuisses. Donc on reste dans la position assise que je viens de vous faire voir. Vous vous installez le plus confortablement possible et vous allez simplement sur la respiration monter une jambe à l'horizontale du sol, enfin à l'horizontale. Tendre, on va dire, la jambe et la redescendre. Pas forcément à l'horizontale parce que ça va vous faire forcer. Vous allez devoir vous basculer en arrière. Donc, si vous voulez vous aider un peu, vous pouvez vous basculer en arrière. Ça peut être plus simple pour vous. Vous voyez, regardez, je vais mettre sur le profil. Voilà. Si vous vous basculez un tout petit peu en arrière, pour lever la jambe à l'horizontale du sol, parallèle au sol, ça sera beaucoup plus simple que si vous restez droite. Si vous restez droite, juste vous la tendez. D'accord? Si vous voulez faire l'exercice debout, vous prenez appui avec votre main au dossier de la chaise pour maintenir l'équilibre. Vous tendez pointe de pied devant. Vous montez sans aller trop haut. Voilà, c'est vous qui gérez votre hauteur et vous redescendez. Ok, je vais me mettre un peu sur le côté pour que vous puissiez voir. Vous voyez, pas besoin de le monter jusqu'ici parce que vous m'entendez, hein, monter jusqu'ici, ça fait énormément travailler, c'est beaucoup plus compliqué. On va y aller tranquille. Voilà, à la diagonale. On monte, on redescend. Par contre, le pied pointé. On monte, on redescend. Donc on y va ensemble et avec la bonne respiration s'il vous plaît. Donc je vais commencer, je vais me mettre peut-être un peu sur de travers, donc permettra peut-être de mieux voir l'ensemble du mouvement. Donc on se cale comme il faut, on y va, vous êtes préparés? Allez, on inspire par les côtes. Donc, on ouvre tout, on bloque, on gaine bien notre ventre, on gaine notre périnée, on retient de faire pipi et le reste, on tend la jambe, on souffle, on monte, et en soufflant, on redescend aussi. On va faire assez simple, c'est-à-dire qu'on va faire le mouvement dans l'expiration, ok? Et en même temps, on monte et on descend. On ne va pas faire en deux temps, ça sera trop compliqué. Trop difficile, je ne veux pas vous perdre. Allez, on y va. On inspire, on remplit les côtes, on gagne tout. On fait le mouvement. On inspire par les côtes, on gagne tout. On fait le mouvement. Ok? Encore. On en est à 3. On va aller jusqu'à 6. 4. 5. 6. Alors, je vais faire voir pour celles qui sont debout, au moins chacune a eu sa part, avec ma jambe droite, puisqu'on a fait travailler, enfin moi en l'occurrence, j'ai fait travailler ma jambe gauche. Donc je prends mon équilibre, je pointe mon pied, on inspire, par les côtes, on gaine, on souffle. Encore. Inspire par les côtes, on gaine, on souffle. Attention, il ne faut pas monter trop fort pour pas que le haut du corps parte en avant, d'accord? Allez, on continue. 4. 5. Et 6. Je me recule un peu. Bien centré dans la vidéo. On va faire maintenant sur le côté.
Donc, je vais vous faire voir la partie de l'exercice debout. Et après, je vais vous faire voir la partie de l'exercice pour les dames qui sont assises. Donc, debout, on garde la même position, on se maintient avec la chaise. On peut aussi le faire en équilibre, mais par précaution, je préfère la chaise. Voilà, bien garder votre équilibre. On va faire une ouverture sur l'extérieur, pointer le pied et revenir. On inspire par les côtes, on bloque tout, on gaine. On souffle et on revient. On monte, on revient. Inspire par les côtes, on bloque tout et on revient. Voilà, ça c'est le visuel pour les dames debout. Visuel pour les dames assises. Donc toujours notre même position de base que je vous ai expliqué tout à l'heure. Faites bien attention. On tend notre jambe. On inspire par les côtes, on bloque, on gaine tout. Voilà, ok. Alors, quand vous expirez, vous ouvrez et vous revenez. On va encore le faire une fois ensemble. On inspire, on bloque, on gaine. Puis on revient. Ok? Alors, on va faire tous ensemble 6 d'un côté, 6 de l'autre. Je ferai les 6 premières assises, comme tout à l'heure, et les 6 autres debout, pour que tout le monde ait son petit visuel. On y va. On inspire par les côtes, on bloque, on gaine. On expire, on fait le mouvement. On inspire par les côtes, on bloque, on gaine. On fait notre mouvement. Pendant le mouvement, on fait attention de garder notre dos droit. 3. De garder la jambe tendue. Si au possible, pointe tendue aussi. 4. 5. Et 6. Et on revient. On va passer sur l'autre jambe. Donc, celles qui sont en position assise, ne bougez pas. Celles qui sont en position debout, non plus. Moi, je change simplement pour que tout le monde puisse avoir son visuel et qu'il soit bien accompagné. On y va. On inspire par les côtes, on bloque tout, on gaine. On monte. On redescend. On inspire par les côtes, on bloque tout, on gaine. À l'expiration, on fait le mouvement. Attention, il ne faut pas tendre le dos comme ça. Vous essayez de rester le plus droite possible. Quitte à décaler la chaise un peu, pour essayer de maintenir votre équilibre le plus possible. Et vous essayez de ne pas tordre votre dos. Inspire par les côtes, on bloque, on gaine. On monte, on redescend. C'est pas la peine de monter trop haut. Parce qu'au plus vous allez chercher l'amplitude, au plus vous allez perdre l'équilibre et le gainage. Puis c'est la souplesse aussi. Si vous montez trop haut, voyez, moi forcément je me tords. Donc on fait très doucement. On en est où là? 4 je crois. Ou 5. Allez, on en fait encore un, on dira qu'on est bon. Voilà. Alors, on a fait nos élévations avant, latérales. Maintenant, tout le monde doit être debout, y compris les dames qui sont assises. Tout le monde va se lever pour faire travailler un peu le popotin. Donc, je me recule, voilà, qu'on soit bien dans la caméra. Vous prenez appui sur votre chaise, pied, largeur bassin, ok, jambes assez souples. L'exercice, va être de faire travailler les fessiers. Du coup, on va devoir faire une bascule de la jambe sur l'arrière, sans monter trop haut pour ne pas creuser les reins, mais en allant quand même à une certaine amplitude, on va dire de moitié, latérale. Gardez bien votre respiration sur ce mouvement-là et on va faire 6 de chaque côté. On y va. Inspire par les côtes, on bloque, on gaine tout. On souffle, on fait le mouvement. 1.
On change de jambe. Si y en a qui se sentent, on peut lâcher la chaise. Ou alors à peine s'en servir. On peut essayer de le faire en équilibre. Alors, petit conseil pour l'équilibre, fixez un point devant vous et vous ne le lâchez pas. Ça vous permettra de maintenir. On y va. On va essayer en équilibre celles qui se sentent et les autres se tiennent bien à la chaise. On inspire par les côtes. On bloque, on gaine tout. À l'expiration, mouvement. Plus de 2. Faites attention à garder vos épaules détendues. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches ou les laisser derrière les fesses si vous voulez. Ou le long du corps. Et 6. On va travailler un peu notre équilibre maintenant. Alors vous remarquerez que si vous serrez trop les fessiers, vous allez basculer en avant. Si vous gainez trop devant, vous allez basculer dans l'autre sens, en arrière. C'est-à-dire que les fesses vont terminer sur le derrière. Normal. Vous serrez ici, hop, vous serrez là, c'est dans le sens que vous partez. D'accord? Il faut essayer on va dire, d'équilibrer vos forces. Ça, on le fait surtout dans la respiration. C'est là que vous allez pouvoir travailler le mieux possible. Alors, je pousse la chaise. Vous pouvez la garder pour vous maintenir, mais pour l'instant, je la pousse pour vous faire voir. Vous allez prendre la largeur de bassin. À l'inspiration, vous allez remplir vos côtes, bloquer, commencer à tout gainer à l'intérieur, équilibrer sur le devant et l'arrière. Vous voyez que là, en fait, je suis gainée, je continue à parler tranquille, parce que finalement, ma respiration va continuer, mais elle va continuer sur ma partie thoracique, une petite respiration courte. Donc, on reste gainé, tranquille. On inspire et on monte. On ne lâche pas notre gainage, on monte sur la pointe des pieds. Et on va tenir 3 respirations. 1. 2. 3. On redescend. C'est l'exercice que j'attends de vous. Vous pouvez le faire comme je viens de vous faire voir. Vous pouvez mettre la chaise devant vous pour maintenir votre équilibre. L'écartement des jambes, largeur bassin vous aidera beaucoup aussi. Allez, moi je vais faire sans la chaise. Vous pouvez aussi, variante entre les deux, avoir juste un appui sur le côté. La chaise devant, plus simple. 2 appuis, 2 maintiens. Chaise sur le côté, un maintien. Ok? Dernière étape, sans chaise. On y va. On inspire, on bloque, on prend le temps de tout bien gainer. On souffle, on monte. On reste en haut. On inspire par les côtes, on ne lâche pas notre gainage. On souffle. Inspire par les côtes, on tient toujours le gainage, on essaye de se grandir, on fait attention à nos épaules. On souffle. Encore une fois. On inspire, on remplit bien nos côtes, on bloque tout, on essaye de tenir le plus possible, on doit commencer à sentir la douleur dans les mollets. On souffle, on redescend. Très bien. On va le faire encore 5 fois pour aller jusqu'à 6. On y va ensemble. On inspire. On bloque, on garde les épaules souples, on monte. Pensez à votre gainage, hein? Ça doit tout bien tenir ici. Le ventre ne doit pas sortir. Les fesses ne serrent pas trop. On inspire. On souffle, on ne bouge pas. On inspire. On souffle, on essaye de se grandir. Et à la 3e, on inspire, on souffle, on redescend.
Alors, si vous faites bien l'exercice et que vous essayez de vous grandir sur la deuxième, vous allez sentir les muscles ici derrière commencer à travailler. Allez, encore une fois. On souffle, on monte, on tient. On vide tout notre air. On inspire, on bloque. On souffle, on essaye de se grandir un peu plus. On inspire, on calme tout bien comme il faut, on se concentre. On redescend. On est à 4, encore 2. Allez, courage, courage. Cette fois, je ne vous guide plus, je vous laisse faire. Essayez de bien ressentir tous vos muscles. Votre périnée, le stop pipi, là, c'est impossible que ça sorte. Imaginez-moi le petit bouchon, là, vous savez qu'il ne faut pas perdre. Puis on redescend. Et attention, quand on redescend, on garde le bouchon, hein, on ne le perd pas. Allez, encore un. On se grandit. On va passer aux bras et aux abdos de manière très très soft, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous ai prêté les petits ballons paille. J'espère que quand je reviendrai, on aura les nôtres. Donc, vous prenez votre petit ballon. Vous pouvez le faire assis ou debout. Donc, la chaise est ici. L'exercice, je vais vous le montrer assis. Mais debout, en fait, vous gardez la position anatomique classique. Hein, vous la connaissez maintenant, hein, pointe de pied vers l'extérieur. Largeur bassin, tranquille. Ni trop serré sur l'arrière, ni trop serré sur le devant. Il faut être de manière neutre, le bassin neutre, les épaules neutres vers le bas. Pensez à notre petit gainage et on travaillera nos bras de manière correcte et complète. Pour les dames qui sont assises. Donc, toujours pareil, hein, les fesses vers le devant, largeur bassin ou largeur des pieds. Vos pieds, pieds de chaise, hein, pareil. De 1 à 90. On pense, excusez-moi, on pense à sa respiration, à son gainage ici et derrière. C'est pas parce qu'on est assis qu'on doit tout relâcher. On essaye de le maintenir et de respirer tranquillement de manière thoracique. Donc on inspire par le nez, on fait nos poumons, on ne va pas jusqu'au ventre. La respiration est plus courte et un peu plus dynamique et on garde notre gainage comme si on avait envie de faire pipi et qu'en fait il ne faut pas y aller, on se retient. Le ballon, vous allez me le prendre niveau poitrine. Positionnez vos mains de chaque côté, ouvrir un tout petit peu les coudes. Alors, pas haut, hein, parce que là, vous voyez bien que je suis contractée, je ne suis pas bien du tout. Donc, non. Ballon poitrine, épaules lâches, les coudes un tout petit peu levés, un tout petit peu ouverts, mais surtout pas niveau des épaules. Parce que si vous mettez le niveau des épaules, vous allez contracter ici derrière les trapèzes et ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas vous faire mal. On va se faire du bien sans se faire mal. Donc, on positionne notre ballon, on positionne nos mains. On inspire par les côtes, on remplit les poumons, vous me regardez et quand j'expire, je vais serrer mon ballon. Ok? Je maintiens. Je fais attention à mon gainage. J'inspire par les côtes. Je maintiens toujours mon gainage. Je n'ai rien lâché. Je n'ai pas lâché ma pression non plus de ballon. J'expire. Je relâche. Pensez bien. Pardon, on va y arriver. Quand j'inspire, je ne bouge pas. Quand j'expire, je suis dans le mouvement. Ok? Là, cette fois, on y va ensemble. Donc, on positionne le ballon. On se met bien confortable. On vérifie bien notre neutralité de bassin, l'épaule, d'omoplate. On inspire par les côtes. On bloque tout. On prend bien conscience de notre gainage. Attention, on souffle. Et on écrase ce ballon. Et au plus on va écraser le ballon, au plus notre gainage va être dynamique. On inspire par les côtes, on ne lâche pas le gainage.
On souffle, on relâche le ballon et on relâche notre gainage. Ok? On y retourne. On va le faire 6 fois. Respire par les côtes, on bloque tout. On fait attention à notre gainage, on le vérifie. On souffle, on esquiche, on écrase ce ballon et on maintient notre gainage. On bloque. On inspire par les côtes, on ne lâche rien. On souffle, on relâche. On reprend 2 fois. On va à la 2. On va à la 3. Allez. On maintient tout. On relâche. 4. On inspire, on maintient. On relâche. Allez, encore 2 fois. On tient le cou, ça fait mal, mais on tient. Allez, la dernière. On souffle, on serre, on serre, on serre, on maintient notre gainage, on garde notre dos droit, la position neutre. On inspire, on lâche rien, on souffle. On relâche. Très bien. Allez, on détend les épaules parce que ça a dû, normalement, ça a dû travailler ici, les biceps, les épaules, derrière aussi. Voilà, toute la pression que vous mettez sur le ballon, vous devez la sentir ici dans vos bras. Biceps, épaules, un tout petit peu triceps et beaucoup derrière les trapèzes. Mais les trapèzes ne doivent pas être contractés. Vous devez sentir la douleur sans avoir mal. On va continuer avec le ballon. On tend notre main droite horizontalement au sol. Et on va rajouter un peu les abdos, c'est-à-dire qu'on va le faire passer dessous notre jambe. Alors, comme vous voulez, on peut faire inverse, peut-être plus simple. Jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche. Ok? Vous êtes obligé de basculer un tout petit peu sur l'arrière, votre bassin, pour pouvoir bien lever la jambe et passer. Je sais que pour certaines, c'est un peu plus compliqué. Vous prenez votre temps, surtout, c'est ce qui importe. C'est un exercice qu'on a déjà fait ensemble. Rappelez-vous, je vous disais hop, hop, hop. Et une fois, je vous avais dit, c'est pour celles qui se sentent, hop, les deux, hop, les deux. Donc là, on va refaire exactement pareil, comme si j'étais avec vous, comme si on était dans la salle. Une jambe après l'autre. Et s'il y en a qui ont un peu la patate et qui se sentent, elles peuvent faire les deux aussi. Le principal, c'est votre respiration. Donc, on va le faire ensemble et je vais vous aider avec la respiration. Donc, bras ouverts, ballon côté droit. On inspire. Par les côtes, on fait notre gainage. On souffle, on passe le ballon sous la jambe. On revient. On inspire par les côtes, on fait notre gainage. On souffle, on passe le ballon. Et on revient. Alors attention, quand vous allez souffler, forcément, vous allez bien gainer votre périnée, vider votre ventre, mais en plus, quand vous remontez votre jambe, ça devrait vous aider encore que plus. Mais gardez un peu d'air pour la descente, parce que quand vous redescendez, que vous revenez ici, là, quand vous êtes là, et que vous revenez en position initiale, il ne faut surtout pas lâcher le ventre, hein, il doit rester gainé. Allez, ok? On y va, on va en faire 10. C'est parti. On expire, on bloque. On passe. On bloque. On passe. 3. 4. 5. 6. Je ralentis. 7, 8,
suis allée un peu vite passer un moment, veuillez m'en excuser. On va se détendre, on va faire travailler un peu les ischio-jambiers et après on va y revenir. Donc le ballon, vous me le mettez entre vos genoux. Vous essayez de rester droite. Ok. Et on va un tout petit peu serrer. Je ne sais plus si j'ai dit au départ. S'il y a des dames qui veulent essayer de faire cet exercice qu'on vient de voir debout, il y a possibilité. On va le faire après. Je vous ferai voir l'exemple après celui-là. Là, on va un peu se détendre. On va juste s'appuyer un tout petit peu en arrière, se maintenir avec les bras. Pour être dans une position confortable, comme si vous étiez à la plage. Sauf que on va faire travailler un peu l'intérieur de nos cuisses. Donc, on va inspirer par les côtes. Tout bloqué. On peut le faire ensemble parce que c'est très facile. Allez-y, on inspire, on bloque, on gaine et au lieu d'esquicher avec les jambes, avec les bras, on va esquicher cette fois avec nos jambes. On serre. On relâche. On inspire, on bloque, on gaine. On souffle, on serre. Et à la fin de notre respiration, on relâche tout. Ok? On inspire, on bloque tout, on serre, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et quand on voit qu'on a presque plus d'air, on relâche, on repart. Inspire, on bloque, on serre, on souffle, on souffle, on souffle. Et quand on voit qu'on a presque plus d'air, on relâche. Attention, le ventre en aucun cas doit pousser. Toute cette partie doit rester aspirée à l'intérieur. Il y a toujours ce petit bouchon là qu'on ne peut pas perdre, hein, d'accord? On relâche. Allez, encore deux. Alors, on va revenir sur nos bras et nos abdos, comme je vous ai fait voir à l'instant. Tac, tac. Ok? Mais, pardon, ce sont des choses qui arrivent. Cette fois, je vais vous le faire voir pour celles qui veulent le faire debout. Donc, surtout, vous prenez le temps de garder votre équilibre. La chaise, on va l'enlever un peu plus loin pour pas qu'elle me gêne. Voilà, je suis bien dans le champ de vision. Donc, celles qui sont assises, on refait le même. Pour celles qui sont debout, je fais voir. Prenez 5 minutes, même pas 5 minutes s'il vous plaît chacune. Donc, on part. Pied, largeur bassin. Pour avoir un bon équilibre, on écarte les jambes. On va lever la jambe gauche, passer le ballon dessous. Redescendre. Main gauche, jambe droite. On passe. On revient. On revient. Alors là, cette fois, hop, c'est un peu, vous allez monter la jambe, mais si on regarde sur le profil, normalement, vous allez voir que mon haut de corps bascule un tout petit peu en avant. Je ne fais pas qu'avec les bras. Celles qui se sentent, on monte la jambe plus haut et on fait un peu plus. Vous voyez la traction là? Hop, traction. Ça va faire travailler vos abdos. Tout ça, vous me le faites, attention mesdames, bien gainées. On ne lâche rien. Je l'ai fait un peu vite, on va le faire doucement pour caler notre respiration dessus. On y va ensemble. On s'installe. On prend son temps. Allez, on inspire par le nez, on remplit nos côtes, on pense à notre gainage, on lève la jambe, on passe le ballon dessous, on revient. Pensez à expirer dans votre mouvement. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va jusqu'à 10. 7, 8,
calme. Allez, on va détendre un peu tout ça. Cette fois, on va faire travailler le haut du corps au niveau des obliques, hein, à la fois de l'assouplissement et à la fois du renforcement musculaire. On peut le faire assis et debout, comme à l'habitude. Donc, puisque je suis debout, on va rester sur la position debout et après, je ferai voir assis. On prend le ballon, on le met au-dessus de la tête. On essaye de garder les épaules souples. Bien sûr, pour les personnes qui ont des douleurs d'épaule, vous rabaissez les bras. C'est pas un souci, ça marchera quand même. Donc, on se cale bien. Alors là, je sais qu'en étant debout, on ne voit pas le ballon en haut, mais bon, vous savez qu'il est au-dessus de ma tête. On passe sur le côté, on fait des petits ronds et on revient. On va commencer déjà comme ça. On inspire quand on est en position droite et on expire sur le petit cercle. Je vais me mettre assise. Voilà. Et une fois que j'aurai fait voir les deux modèles assis et debout, on va pouvoir le faire ensemble. Donc assis, vous pensez à vous mettre bien sûr comme d'habitude au bord de la chaise. On monte notre ballon. On garde nos jambes un peu écartées. On inspire par les côtes. On gagne tout. On souffle. On fait notre demi-cercle. Allez, on y va ensemble. Attention, quand vous basculez sur la gorge, vous devez maintenir votre gainage. 4, encore un, on part de l'autre côté. Et 5. Et 5. Par l'autre côté. Assis, le mouvement c'est le même, c'est juste la position qui change, mais le mouvement reste identique. Cette fois, on va partir sur le côté, c'est-à-dire qu'on va venir, vous savez, quand on est assis, je vous dis d'aller écraser le ballon. Donc, on va descendre et écraser un peu le ballon et revenir. Ok? On descend de l'autre côté, on écrase un peu le ballon et on revient. Pour celles qui veulent le faire debout, on descend. Et on revient. Le fait de pouvoir écraser le ballon quand on est assis, ça vous rajoute une petite pression supplémentaire. Vous travaillez un tout petit peu plus. Donc, je vous conseillerais à toutes de vous asseoir pour pouvoir justement faire cette légère pression sur le sol. Pareil, 10. Moi, ça nous en fait 5 de chaque. On inspire par les côtes, on bloque, on fait notre gainage, on descend, on pousse. On revient. Alors attention, hein, quand je descends, j'expire. Quand je pousse, j'expire. Quand je reviens, j'expire encore. Donc on y va plus ou moins vite. Vous adaptez en fait le mouvement à votre respiration. Voilà. Allez. Combien là? Vous avez compté les mesdames? Allez, encore 2, et on est bon. 22. À 9 et encore.
encore. Et on sera arrivé à nos 10. J'espère que tout va bien pour vous, que vous arrivez à suivre. C'est un peu différent, mais c'est une première pour toutes, je pense, pour vous comme pour moi. Donc on va faire le même, on l'a fait aussi ensemble, mais sur l'avant. Donc on descend sur l'avant, hop, on pose le ballon. À l'expiration, on écrase, on écrase, on écrase, on écrase, on passe bien à garder notre contraction au niveau du périnée. Et on remonte. Ok, on y va. On inspire par les côtes. On passe à notre gainage. On descend. On écrase, on écrase, on écrase, on écrase. Et quand on a presque plus d'air, on relâche et on remonte sans lâcher le gainage. Là, j'aimerais que vous essayiez tout le long de l'exercice de ne pas lâcher votre gainage. Voilà. Juste insister au moment de la pression. Insister sur le gainage, ok? Pour pouvoir bien pousser. Pousser avec vos bras, pousser avec votre dos pour bien écraser le ballon et bien insister sur votre gainage. Mais vous ne le lâchez pas. C'est-à-dire que même quand vous remontez, vous le gardez à un minimum de contraction. Et tout le long, vous allez me le garder à un minimum de contraction. Même en respirant. Regardez, moi là, je suis gainée. Et je continue à vous parler et à respirer tranquillement. On y va? On inspire par les côtes. On place notre gainage. Allez, on descend. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On contracte le plus possible. On maintient notre gainage. On lâche. On revient doucement. Mais on ne lâche pas ici. On inspire. On lâche. Et on vient. Si vous voulez, ce qu'on va faire, on va rester sur le bas. Pour moins perdre de temps au niveau de la respiration. Donc, on va se caler en bas. Voilà. Alors là, vous vous laissez aller sur le ballon. Vous ne forcez pas, rien. Vous me gardez juste votre gainage, ok? Allez, on inspire par les côtes. On bloque. On esquiche, on esquiche, on esquiche, on esquiche. On rentre tout, on serre, on serre, on serre. On lâche. On peut rester même si vous voulez. Voilà, venir poser les coudes sur les bords des jambes pour vous détendre. Ok? Allez, on y retourne. On pose le ballon. Inspire par les côtes. On passe à notre gainage. On pousse, 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 on pousse. On relâche. Très bien. Attention, quand je dis on pousse sur le ballon. Hein. On ne pousse pas ici. Hein. Pas au niveau du ventre. Hein. Allez. On maintient notre gainage. On écrase le ballon. On relâche. Allez, encore une fois. Et on relâche tout. Alors, on va prendre sa petite élastique et on va passer aux exercices de bras. Donc, on peut le faire debout. On peut aussi s'asseoir. Donc, je vais m'asseoir puisque je sais qu'une grosse partie des dames vont préférer être assises. Puis, on fait un cours tranquille. Donc, on prend l'élastique à peu près largeur des épaules. On tend bien devant soi. Et on va tirer sur notre élastique, maintenir la pression et ramener en maintenant toujours cette pression. Tout ça, on va le faire avec notre fameuse respiration Pilates. La respiration par les côtes. Donc, on inspire par le nez. On remplit nos côtes, on bloque, on fait notre gainage. On pense bien à tout serrer. On tire. On maintient. On inspire par les côtes, on garde notre gainage, on souffle et on revient. Allez, on y va. Ok, je vous ai bien fait voir. On le fait ensemble 10 fois. On va aller jusqu'à 8 et on verra après ce que ça donne si on va jusqu'à 10. J'ai peur que ça fasse beaucoup. On y va.
Inspire par le nez, on remplit le côte. On souffle, on étire. On bloque. Inspire par le nez, on remplit les côtes. On garde le gainage. On souffle, on revient. On est à 2, 3. On maintient. On inspire. On souffle, on revient. On inspire. On souffle, on maintient. On inspire. On souffle, on revient. Allez, encore 4. On maintient. Inspire. On souffle, on revient. Si jamais ça commence à faire mal aux épaules, on peut descendre un peu. Je pense notamment à Madeleine. Madeleine, si tu as mal aux épaules, surtout tu descends. Vous pouvez aussi le faire bras collés. Ça fait un peu moins mal. Ok? Madeleine, si jamais tu as mal aux épaules, essaye de coller tes bras contre ton torse. Je sais que tu es assez débrouillard en général. Et on fait le même mouvement. Allez, on y va. On inspire par les côtes. On prend notre gainage, on souffle. On maintient. On inspire par les côtes. On prend notre gainage, on souffle. On revient. Allez, encore 2 petits. On inspire par les côtes. Le gainage. On souffle, on maintient. Inspire par les côtes. Gainage. On souffle, on revient. Encore un. Le dernier, si vous voulez, on peut tirer le plus fort possible. Inspire par les côtes, on bloque, on prend notre gainage. On souffle, on tire, on tire, on tire, on tire. On va essayer de tenir. Allez, on tient 3 respirations. 1, 2. La troisième, on revient. 3. On revient. On détend. Voilà, vous avez dû le sentir ici, là, sur cette partie-là. Alors, on va passer l'élastique sous notre pied. Hop là. Attrapez l'élastique, pousse vers le haut. Ok? 2 pieds serrés. Coude collé le long du corps sur la hanche. On fait le même exercice de respiration et par contre, on va faire travailler le biceps en remontant le poignet vers l'épaule et on redescend. Tout le mouvement doit être en contrôle. On contrôle pour monter, donc on souffle. On contrôle aussi à la descente. On souffle. Ok? Vous gardez bien votre gainage. Hein? Vous pensez aux petits bouchons. Il ne faut pas qu'ils partent. Allez, on y va. On inspire par les côtes. On bloque. On souffle, on monte. Inspire par les côtes, on bloque. Voilà. Je pense que maintenant, le niveau du respirage, là, vous devez y arriver assez facilement. On va y aller sans les consignes. Deux. 3. 4. Attention à votre gainage qui ne soit pas trop fort. Il faut juste que ce soit du maintien, pas plus de 40% de votre force. On en a combien là? 5. Allez, encore 2. Encore 1. Et on va changer de côté. Donc, vous passez à l'autre pied. Voilà.
on reprend, on va jusqu'à 8. 2. 3. C'est bien ça, hein, 3. Même seul, j'ai du mal à compter. 4. C'est un exercice tout ça. 5. 6. 7. 8. Voilà. Donc notre élastique, on va la passer derrière notre dos, sous les bras. Ok? Voilà. Vous avez passé en fait l'élastique au-dessus du pouce. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Pour la tenir comme ceci. Ok? Donc le bout qui pend est en dessous. Il ne doit pas sortir par le dessus de votre main. Ok? L'élastique passe par le dessus du pouce et sort par en dessous de la main. Voilà. Et là, on va tendre sur le devant. Donc, on laisse les pieds largeur bassin et on va tendre notre élastique. Ok. On ouvre, on referme et on revient. On y va. On bloque, on gaine. Ok. Vous avez vu la respiration? Donc, toute l'expiration est sur le mouvement. Et quand on revient, on reprend notre air. On y va. Deux. 3. Maintenez bien votre dos droit, gardez votre gainage. 4. Super les filles. 5. J'espère qu'André y suit aussi, hein, parce que je dis les filles, mais dans le groupe, on sait qu'on a un messieurs. Hein. 6. 7. Faites attention de ne pas lancer les bras trop loin. Hein. 8. Là. Partez pas trop loin pour pas vous camper dans le dos. Hein. On revient. Allez, on va jusqu'à 10. Hop. Et le dernier. Très bien. Voilà. Voilà.
Alors, on a déjà fait pas mal d'exercices, mais je vais vous rajouter des petits suppléments parce que les dames du matin, celles qui viennent à 9h30, bien souvent on fait des exercices au sol. Donc, tout le monde va pouvoir en profiter. Du coup, j'ai déjà installé ma serviette. Vous pouvez mettre un tapis, peu importe. Moi, j'ai déjà mon tapis en dessous. Donc, vous voyez, vous arrangez ça en fonction de votre domicile. Et on va faire une petite série d'abdos. Donc, on est bien assis sur les os de nos fesses. On prend notre fameux ballon paille qu'on va caler derrière notre dos. Ok. Vous laissez vos pieds bien à plat et on va descendre, écraser le ballon avec nos lombaires pour remonter. Donc, on peut mettre les bras sur les épaules, croisés. On peut les mettre aussi en style d'hamac derrière la tête. Ou on peut les laisser le long des jambes. Ce que je ne veux pas voir, c'est quelqu'un qui va venir cambrer son dos comme ceci sur le ballon. Là, il va se faire mal au lombaire. Il faut vraiment juste venir prendre appui et remonter. Pensez à votre respiration. Donc, on inspire, on souffle, on descend. On fait une pause, on inspire, on souffle, on monte. Allez, on y va ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on va faire le dernier, et 10. Cette fois, vous allez prendre le ballon entre vos pieds. Donc, on va rester, je vais rester sur le profil. Vous calez le ballon entre vos pieds. Vous vous calez sur vos coudes. Vous remontez vos genoux. Et là, vous allez juste, en maintenant le ballon, tendre vos jambes. Et revenir. Donc là, l'exercice est quand même un tout petit peu plus difficile. Ok. Vous pouvez vous mettre aussi complètement allongé au sol, ça vous fera peut-être moins mal au dos. Donc, les genoux sont pratiquement au-dessus du bassin. On inspire, on bloque, on gaine tout. On tend nos jambes. On revient. Attention, pensez toujours à expirer dans le mouvement. On inspire, on bloque. On tend, on revient. On inspire, on bloque. On tend, on revient. J'inspire, on bloque. Vous ne devez pas avoir mal dans les reins. Si jamais ça vous fait mal, vous pouvez passer les mains sous vos hanches, sous vos fesses, et vous descendez moins vos jambes, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre ici, où on doit beaucoup forcer, on reste un peu plus à la verticale. Ok, on y va. Ah, on a la visite du chat, c'est génial, qu'il est au milieu. Je vous présente Gucci, qui va éviter de me sauter dessus, s'il vous plaît. N'est-ce pas, le chat? Elle est toute excitée. Ça ne fait pas partie du programme, mais bon, allez, on reprend.
Et on revient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je rigole, je vous le dis, parce que derrière la porte où vous ne voyez pas, j'ai mes 3 filles qui sont là, qui observent tout et qui se retiennent de rigoler à plein poumon. Voilà, je pense que pour les exercices au sol, ça ira. Bon, je vais vous en faire voir encore un petit, qu'on fait des fois au niveau du gainage. Vous vous mettez à genoux. Vous posez le ballon, allez, à peu près à 20 cm. Et vous allez venir vous appuyer dessus. Ok? Et on reste dans cette position-là. Donc les épaules sont au-dessus des poignets. Le bassin est posé sur le ballon. On contracte tout. Et on reste. On essaye de tenir le plus longtemps possible en maintenant son gainage. La tête doit être à peu près dans l'alignement, le plus possible aussi. Vous pouvez aussi essayer de le faire sans le ballon. Donc, je le mets de côté, vous voyez. Et la position, c'est la même, sauf que là, n'ayant pas d'appui au niveau du bassin, forcément le gainage est un peu plus conséquent. Voilà. Ceci aussi est un exercice que vous pouvez faire facilement tout seul à la maison. Donc vous passez l'élastique sous vos pieds, vous faites un tour avec l'élastique. Vous pouvez laisser les jambes pliées et les genoux flex, ou vous pouvez aussi les tendre. Vous voyez dans quelle position vous êtes le plus agréable. Et on va descendre. Et remonter. Moi, personnellement, je préfère avoir les jambes un tout petit peu pliées. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable. On se tient bien. On descend. Et on remonte. Par contre, vous voyez, quand je descends, je tire aussi sur mon élastique. Alors, si vous n'avez pas assez d'amplitude, vous en prenez un peu plus avec l'élastique. Mais là, vous faites travailler à la fois vos abdos et à la fois vos bras. Faire attention d'avoir bien tout le haut du corps bien gainé. Vous aspirez bien le nombril. Et on fait quelques petits mouvements dans ce sens-là. Voilà. Alors j'enchaîne un peu vite pour faire profiter les dames qui aiment bien le travail au sol. Pour faire travailler les jambes cette fois, vous vous mettez à plat, une jambe pliée, l'autre tendue. Vous maintenez avec votre élastique. Par contre, cette fois, c'est la jambe qui va forcer pour descendre et remonter. Donc, on souffle, on inspire et on remonte. Alors, vous pouvez le faire en même temps, c'est-à-dire j'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, je remonte. Ou le faire en dynamique. À ce moment-là, vous gardez votre gainage tout le long. Et vous montez et vous descendez. Ce que j'attends de vous, c'est d'avoir un gainage vraiment dynamique. À aucun moment, il faut que ça pousse à l'intérieur du ventre, ni vers le bas, ni vers le haut. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Hop, je vous invite à changer de jambe pour ne pas partir bancal. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors au sol, on a beaucoup d'exercices qu'on peut faire. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous en aurez fait voir quelques-uns. Les dames qui font l'exercice d'habitude le matin avec moi connaissent un peu plus. Celles de 10 heures qui seraient intéressées peuvent un jour venir essayer, puisque le cours de 9h30 est plus dynamique et le cours de 10h est plus tranquille sur chaise. Vous voyez, là au moins vous aurez eu un aperçu des quelques exercices différents, du niveau différent aussi, pour pouvoir vous faire plaisir et, comme je vous dis souvent, se faire du bien sans se faire du mal.